Au nord de la France, dans la ville de Saint-Quentin, j'ai rencontré Samson, un Kényan qui enseigne l'anglais au lycée Henri Martin. Il fait partie de ces 4500 jeunes venus de 67 pays qui décident de venir en France pour accomplir une mission d'enseignement comme assistant de langue étrangère. Cela fait aujourd'hui 115 ans que ce programme, piloté par France Éducation Internationale, existe. L'anglais, mais aussi l'allemand, le chinois, le portugais, l'arabe ou encore le norvégien, ce sont au total plus de 16 langues que ces assistants font vivre aux côtés des professeurs dans les établissements scolaires de toute la France. Mais que deviennent tous ces assistants de langue étrangère quand ils reviennent dans leur pays ? Eh bien, très souvent, ils décident de devenir professeurs de français. C'est le cas de Samson, qui a même développé une méthode audiovisuelle pour apprendre le français pour les débutants lors de son séjour à Saint-Quentin. Bref, le programme des assistants de langue est un véritable vecteur de francophonie. Pour m'en rendre compte, je décide d'aller de Saint-Quentin en France à Nairobi au Kenya pour voir ce que deviennent les anciens assistants de langue après leur séjour en France. Et voilà, je suis à Nairobi et je vais retrouver Mélanie, elle travaille à l'ambassade de France. C'est elle qui va me présenter ce programme d'assistant de langue ici au Kenya. Et pour cela, elle m'a donné rendez-vous juste ici, en bas dans le parc. Je vais la retrouver. Mélanie, salut! Salut Yvan, ça va bien? Tu m'as donné rendez-vous dans un lieu magnifique. Eh ben écoute, bienvenue. En fait, ici c'est le CBD, donc le centre de Nairobi, et ici c'est Uhuru Park, le centre des affaires. Et c'est vraiment ici quand même le poumon économique. Puis c'est là où il y a de la vie, c'est là où beaucoup de choses se passent. Je viens d'arriver depuis l'aéroport et j'ai l'impression que tout le monde parle un peu anglais ici. Ah oui, tout à fait. Particulièrement à Nairobi, l'anglais c'est vraiment la langue qui est utilisée au quotidien. Ensuite, il y a le Swahili, qui est la langue nationale, on va dire. Et puis évidemment, ensuite, il y a tous les dialectes et tous les autres langages des différentes ethnies et des différentes régions, le Luo, le Luhya et d'autres. Puis tu as aussi le Tiang, qui est la langue des jeunes. Alors, quelle est la place de la langue française parmi toutes ces langues ? En fait, le Kenya a vraiment un rapport historique avec le français. D'accord. Il y a un vrai lien. Et aujourd'hui, la francophonie au Kenya a quand même une place prépondérante, surtout on le voit au niveau des études. Les élèves ont tendance à choisir le français en deuxième choix, à peu près c'est la deuxième langue choisie par les apprenants. Alors, comme tu le sais, j'ai rencontré un Kényan à Saint-Quentin, c'est Samson, l'un des assistants que vous avez envoyé. Je l'ai vraiment trouvé génial. Écoute, je suis ravie d'entendre parler de lui, comment il va ? Il va super bien, il est très intégré et puis il prend vraiment à cœur sa mission. Justement, je me demandais quelle est l'importance de ce programme d'assistant de langue pour vous à l'ambassade ? Ce programme d'assistant de langue, pour nous, il est vraiment important dans notre coopération linguistique. Déjà parce qu'il nous permet d'avoir un programme de mobilité où on envoie plus de 80 jeunes Kenyans tous les ans en France pour aider les enseignants de langue anglaise à enseigner l'anglais en école publique en France. Et puis au-delà du programme de mobilité, c'est aussi vraiment une ouverture du Kenya vers la France. Ouais. C'est un mélange et je trouve qu'on en a déduit une interculturalité au retour qui est extraordinaire. Oui, puis ça fait des très bons francophones quand ils reviennent. Ah tout à fait, ça en fait de très bons francophones et au-delà de ça, ça leur donne, je pense, une vision de la culture française qui est différente et on le voit dans leur recherche du travail. Ensuite, ça fonctionne pour eux de manière différente parce qu'ils cherchent autre chose. Alors si je suis venu à Nairobi, c'est pour rencontrer ceux qui sont partis, qui sont revenus, et pour voir ce qu'ils deviennent. Tu peux m'amener à en rencontrer quelques-uns ? Mais écoute, je serais ravie. Mais écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille au lycée français parce qu'en ce moment a lieu une formation que nous organisons avec l'ambassade pour faire monter en compétence ceux qui se destinent à enseigner. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille en rencontrer un ou une. Et on y va comment, au lycée français ? Eh ben, je te propose qu'on y aille en boda boda. C'est quoi le boda boda ? Alors les boda boda, c'est toutes les motos que tu as dû voir un peu en arrivant. Il y en a partout, c'est le transport populaire quotidien utilisé ici. Eh ben génial, on y va. On y va. En boda boda. Super, et on monte à deux dessus. Et ouais. Génial. Allez, c'est parti, go. C'est parti. Mélanie, c'est toujours comme ça les bouchons à Nairobi ? Ouais, ça s'arrête jamais. Heureusement qu'on est en boda boda. Ça y est, Mélanie, on y est ? Bah ouais, on est au lycée français. Génial. Asante. Thank you, merci. Voilà, super.
Bon bah Yvon, voilà, on est à l'école française. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on aille rencontrer Diane. Elle était assistante de langue l'année dernière à Béthune. Dans le nord de la France. Oui, tout à fait. Elle est rentrée et là, actuellement, elle est en formation avec d'autres assistants de langue, avec Sylvie Bourguignon, qui est formatrice du lycée français. Bon, on y va. Le lycée français Denis Diderot de Nairobi a été fondé en 1962. Il accueille aujourd'hui près de 1000 élèves. C'est aussi un acteur incontournable pour la promotion de la langue française au Kenya. Sylvie est l'une des professeurs du lycée. Elle accueille les anciens assistants de langue étrangère à leur retour de France. L'objectif est de faire le bilan de leur expérience d'enseignement et de continuer à les former. La plupart d'entre eux se destinent en effet à devenir des professeurs de français. Bon, écoute, je vais voir comment ça se passe. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Monique. Ciao. Bonjour. Bonjour. J'interromps un peu votre formation. Ça va grave, Sylvie? Oui, bonjour. Et je cherche Diane. C'est moi, Diane. Bonjour, Diane. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Diane, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience d'assistante de langue en France? En fait, ce qui m'a plu beaucoup, c'était l'expérience pour partager la culture avec les autres, avec des vrais Français. Et c'était très intéressant d'être dans un lycée, un collège, avec les élèves, de partager ma culture avec eux. Et donc là, j'avais l'occasion de leur montrer l'Afrique. Il y avait des élèves qui ne savaient pas même où se trouve Kenya. Est-ce que tu as eu l'impression d'être un peu une ambassadrice du Kenya? Oui, tout à fait, parce qu'il fallait que je représente mon pays le mieux que je pouvais. Et aussi, avec le programme d'assistant de langue, j'avais eu l'opportunité de voyager, de rencontrer des amis, des autres assistants qui viennent des autres pays. C'était génial. Donc ça t'a apporté une ouverture sur le monde. Oui, oui, exactement. Aujourd'hui, tu es revenu au Kenya. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Je veux être professeur de français, oui, dans les lycées kenyans, avec les élèves qui ne connaissent pas le français. Parce que, en fait, le français est très large, il y a beaucoup d'opportunités. Et donc, aussi, c'est un plus d'avoir une langue étrangère. Et c'est bien d'être bilingue, d'être polyglotte, oui. Alors si vous aussi, où que vous soyez dans le monde, vous souhaitez devenir assistant de langue étrangère, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Éducation Internationale. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut. 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 Allez pour le fun.